m'appelle Bernard Stora. Le déclic pour Villa Caprice a été la proposition d'une journaliste qui s'appelle Pascale Robert-Diard, qui est la chroniqueuse judiciaire, juridique, je ne sais pas comment on dit, du Monde. Voilà, c'est une merveilleuse journaliste. J'avais déjà travaillé pour un scénario avec elle. Et c'est elle qui a eu l'idée, à un moment donné, de s'inspirer du suicide d'un avocat très célèbre, très puissant, très riche, l'avocat d'hommes d'affaires, l'avocat d'acteurs, l'avocat d'hommes politiques. Et cet homme-là, donc, s'est suicidé il y a quelques années. Et effectivement, ça a été très bouleversant pour les gens qui le connaissaient et qui n'imaginaient absolument pas qu'un homme à qui tout semblait réussir puisse en venir à une extrémité aussi terrible. Mon casting 5 étoiles, il y avait l'idée de Nils Arestrup depuis le début. Oui, Nils, c'était le personnage, et c'est d'ailleurs une des rares fois où j'ai écrit un scénario vraiment en pensant à un comédien, en me disant c'est lui, et ça ne peut être que lui. Voilà. Par chance, il a accepté le rôle l'a intéressé, lui a plu. Patrick est venu dans le projet avec beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme, et je crois que cette confrontation entre deux acteurs aussi puissants, j'espère, fonctionne au bénéfice du film. Bon, on commence. Asseyez-vous. Je réfléchis mieux debout. Non, il va falloir que vous vous entraîniez à réfléchir assis. Parce que le bureau du juge Madec, ça fait à peu près 4 mètres sur 3. Vous n'allez pas pouvoir déambuler. Juste pour savoir, on en a pour combien de temps, là, tous les deux? Enfin, approximativement. Et vous savez, quand vous entrez dans le bureau d'un juge, vous ne savez pas si vous êtes là pour 5 minutes ou pour 5 heures. Non, le jeu de rôle, j'ai compris, mais là, on est juste entre nous. C'est pour savoir à quelle heure je dois mettre le gigot au four. Alors, le gigot, vous l'aimez bien cuit, rosé, saignant? Saignant. Bien, c'est moi qui donnerai le top. Voilà, maintenant, s'il vous plaît, asseyez-vous. Alors vous savez, j'ai une habitude, moi, c'est que j'écris mes propres scénarios et j'ai l'habitude de décrire très précisément les lieux, vraiment comme si je les voyais. Ce qui veut dire que après, quand je cherche exactement ce que j'ai écrit. Et je pars du principe un peu magique, un peu ridicule aussi peut-être, que quelque part ce décor m'attend. Et vous voyez, dans Villa Caprice, cette villa, elle existait quelque part, exactement comme je l'avais décrite, c'est-à-dire sur une hauteur, dominant la mer, avec une architecture étrange qui fait que la villa est à la fois somptueuse et magnifique, et en même temps, elle a quelque chose d'un peu angoissant, on dirait une citadelle, et on se dit que peut-être à l'intérieur se déroulent des drames. Voilà. Je crois que l'exercice du pouvoir suppose le secret, suppose une stratégie, suppose la dissimulation, suppose la manipulation. C'est, si vous voulez, une condition d'exercice du pouvoir, je crois. Monsieur Fontaine, connaissez-vous Michel Jacquin? Je l'ai jamais nié. De par mes activités professionnelles, je suis amené à rencontrer beaucoup d'hommes politiques. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça. Je l'ai jamais nié. Ça veut dire que ça vous met tout de suite dans la position de quelqu'un qui aurait quelque chose à cacher. Et le fait de rencontrer beaucoup d'hommes politiques, ça joue pas en votre faveur. Qu'est-ce que je dois dire? Connaissez-vous Michel Jacquin? Oui, monsieur le juge. Voilà. Simple, question-réponse. Bien. Et il y a autre chose aussi, vous savez, hausser les épaules, lever les yeux au ciel, avoir l'air agacé, c'est très mauvais. Parce que ça va donner l'impression au juge que vous le prenez pour un minable à 4 000 € par mois. Ce qu'il est.